Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce numéro de La Parole est à vous. Vous avez dû le constater, amis auditeurs, vous qui tentez de nous joindre, impossible ce matin de nous avoir, tout simplement pour des soucis avec le téléphone. La parole ne sera donc donnée qu'à ceux qui ont bien sûr laissé des commentaires sur notre page Facebook. On se fera un grand plaisir, Clémence Cole, n'est-ce pas, de donner quelques commentaires et puis voilà, à l'impossible nul détenu. On sera donc obligé de refermer l'antenne juste après ces quelques commentaires. On vous donne quand même le sujet. Vous avez été nombreux à réagir sur la page Facebook. La vidéo verbalisation est entrée dans sa phase de répression depuis le 7 septembre 2021. Près de 8 mois après, on enregistre la mise en fourrière de plus de 300 véhicules et une réduction des accidents de la circulation à près de 44% dans le Grand Abidjan. Cette technologie consiste, il faut le rappeler, à envoyer directement des infractions aux propriétaires de véhicules et aux dirigeants des entreprises pour les véhicules de service. Que vous inspire donc ce bilan partiel? Comment œuvrer pour faire baisser davantage les accidents de la route? Comme je l'ai dit, on est désolé, mais on s'excuse d'ailleurs pour cela. Vous n'aurez pas l'occasion d'intervenir en direct au téléphone, mais bon, on se fera le plaisir de lire quelques commentaires. Monsieur Jeune Kofi, qui est à Boaké, nous dit que c'est très salutaire cette belle initiative. Je témoigne qu'à Boaké, les accidents ne sont plus fréquents. Nous souhaitons que la sensibilisation et la répression continuent afin d'atteindre 0 accident en Côte d'Ivoire. Merci particulièrement au ministère du Transport pour ce grand travail abattu pour notre bien-être. Signé donc Eugène Kofi, qui est à Boaké, quartier Belleville 2. Un autre commentaire, celui de Aimé Assiagno, il nous dit que c'est une bonne initiative si cela a commencé à apporter des fruits. De grâce à que l'État soit beaucoup regardant là-dessus et étendre aussi les sanctions aux chauffeurs aussi. Ainsi, cela pourrait les amener à prendre conscience. On a beaucoup fait la sensibilisation, mais c'est eux qui tiennent le volant, donc qu'ils soient même sanctionnés, que les dirigeants d'entreprise et les propriétaires de véhicules. C'est l'avis donc de monsieur Aimé Assiagno. Et puis, monsieur Niamini Boussou Yacinthe nous dit que c'est un bilan encourageant. Il faut toujours continuer à verbaliser et à sanctionner. Les sanctions serviront maintenant de sensibilisation. Autre commentaire, c'est bien sûr celui de monsieur Quadio Daga Francis de Kounfao. C'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. L'incivisme à la peau dure pour faire baisser considérablement les accidents de la circulation. Il faut poursuivre la répression. Et puis, autre commentaire, c'est celui de monsieur Grégoire Yaokona qui nous dit que tant qu'il y aura un accident dû à un cas d'incivisme, la lutte devra encore être accentuée. Ce bilan est satisfaisant. À cela s'ajoute aussi la présence des gendarmes inspecteurs au ministère du Transport pour la délivrance du permis de conduire, nous dit-il, sur bien sûr le commentaire qu'il nous a laissé sur notre page Facebook. Un autre commentaire qui nous provient de Béoumi, c'est celui de monsieur Antoine Ago qui nous dit que le bilan n'est pas négligeable pour seulement 8 mois de répression, mais je souhaite qu'on prévoie aussi le retrait des permis de conduire, que cette vidéo verbalisation aussi s'étende à l'intérieur du pays dans les grandes agglomérations. Un autre commentaire, celui de Roger Nyanzou. Roger Nyanzou qui est à Bafia. Bafia, c'est dans le sud Komoué et pour lui, on avait constaté une baisse significative des accidents de la circulation dès le début de la vidéo verbalisation. Après 8 mois, les accidents ont repris des plus belles à Abidjan et surtout sur l'autoroute du Nord. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qui sont les responsables, s'interroge Roger Nyanzou. Si il est vrai que cela fonctionne, pourquoi on constate encore des accidents sur notre différentes routes qui relient les grandes villes, notamment l'autoroute du Nord qui a été ces derniers temps, en tout cas, le lieu de plusieurs accidents de la circulation. Et puis, on a aussi notre ami Bertin Tola qui, lui, est à Brobo.
il nous apprend que ce bilan partiel est positif, c'est son avis. Il faut donc augmenter le nombre de vidéos pour faire baisser les accidents de la route et cela est possible, nous dit-il. On rappelle à toutes fins utiles pour ceux qui viennent de nous prendre en marche que le sujet de ce matin, c'est bien sûr la vidéo verbalisation qui est entrée dans sa phase de répression depuis le 7 septembre 2021. Près de 8 mois après, on enregistre la mise en fourrière de plus de 300 véhicules et une réduction des accidents, de la circulation à près de 44% dans le Grand Abidjan seulement. Cette technologie, il faut le rappeler, consiste à envoyer directement les infractions aux propriétaires du véhicule ou aux dirigeants des entreprises pour les véhicules de service que vous inspire ce bilan partiel. Comment œuvrer pour faire baisser davantage les accidents de la route? Ce sont les deux questions que nous vous proposons, mais que vous n'avez pas la possibilité, bien sûr, auxquelles vous n'avez pas la possibilité de répondre au téléphone, tout simplement parce qu'on a un petit souci technique. C'est ce qui nous amène à parcourir, en tout cas quelques-uns, des commentaires que vous avez bien voulu laisser sur notre page Facebook. Eumatano nous dit, à 8 mois d'activité, vu la méditation faite autour de cette vidéo verbalisation, 300 véhicules en fourrière et 44% de diminution d'accidents seulement. Pour moi, c'est très peu. Des efforts restent encore à faire. Voilà, il nous dit que les accidents de la route, il pense que les agents commis à cette tâche doivent redoubler de vigilance, rester fermes et rigoureux, éviter la facilité et faire preuve d'intégrité morale et civique. Quant à l'État, il doit accroître les moyens techniques et mobiles des agents. Il faut prévoir aussi, si possible, une prime d'encouragement pour les agents, nous dit-il. Bosson Asseremi, lui, est à Yopougon, Trois-Rouges. Il nous dit que le bilan partiel de la vidéo verbalisation est encourageant. Il faut maintenir la pression pour réduire encore plus le nombre d'accidents sur nos routes. Nous constatons la prudence des usagers sur l'autoroute du Nord entre Yopougon et Adjamé. Il parlait plutôt d'imprudence. Il faut plutôt entendre imprudence. C'est dit que la vidéo verbalisation non, c'est plutôt la prudence, puisqu'il nous dit que la vidéo verbalisation a fait changer, est en train de changer le comportement des conducteurs. Il faut accroître les appareils et équiper les forces de l'ordre en mobilité pour que les actions soient plus efficaces. Signé Bosson AC Rémy, qui est à Yopougon, Trois-Rouges. Et puis voilà, pour ne pas faire le monologue, on va peut-être terminer avec ce commentaire et puis s'excuser auprès de nos auditeurs. C'est vraiment pas de notre faute. On a un souci avec le téléphone. Voilà. Pour ceux qui sont habitués à cette émission, ils ont tenté en vain de nous joindre. Je crois que cela sera résolu dans les brefs délais pour que les autres émissions qui vont suivre n'aient pas ce problème, notamment l'émission de sport. Et puis, c'est pas normal qu'ils vont suivre ce matin. C'est aussi deux licanes qui sont très prisés dans la matinale. Jean Gaston Laoui, on termine avec lui, le président des auditeurs, de l'amicale des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Grand merci au système de vidéo verbalisation pour ce meilleur résultat obtenu. Ne pas négliger les indélicats pour la réussite parfaite de cette mission, mais ceux qui nous fatiguent et qui continuent au non-respect de cette vidéo verbalisation sont les motos et certains taxis en causant des accidents mortel. Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Clémence Cole et moi-même, nous sommes vraiment désolés et nous présentons toutes les excuses de Radio Côte d'Ivoire pour toutes vos tentations vaines de nous joindre pour participer à l'émission. On espère en tout cas résoudre le problème très rapidement pour votre bonheur, car le plus important chez nous à Radio Côte d'Ivoire, c'est la satisfaction de vous, les auditeurs. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Denise de la Fafiette. On parlera de la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire a fait un grand bond de la 66e place l'année dernière. On est passé à la 37e place mondiale et 5e rang africain sur la liberté de la presse. C'est une avancée notable. Demain, on vous donne la parole justement pour vous exprimer sur cette avancée et puis sur les problèmes qui minent la presse ivoirienne. Clémence Cole était à la partie technique. Je suis Adama Bakayoko à ce micro. Rendez-vous lundi matin. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.